Pour commencer, je vais descendre et dans le tableau qui se trouve en dessous, je vais sélectionner dans la marge toutes les lignes correspondantes. Ce tableau est en double, donc je le supprime par un clic droit, supprimer. On me demande de supprimer également les deux premiers appartements. Dans la marge, je prends la ligne 2, la ligne 3, puis un clic droit, supprimer. Je veux placer l'adresse avant le prix. Je vais donc insérer par un clic droit sur B une colonne avant le prix. Je vais ensuite couper les prix, donc après les avoir sélectionnés, CTRL X. Je me place en B1, CTRL V pour coller cette adresse. J'élargis la colonne et je supprime la colonne D par un clic droit sur le D. Je vais ensuite trier mes appartements et mes maisons. Donc je les sélectionne, je vais dans l'entonnoir, je choisis tri personnalisé, je trie par rapport au type de bien et enfin je vais insérer, donc clic droit, insérer, deux lignes afin de placer un titre, détail des biens en vente, que je vais placer en fusionnant et centrant les différentes cellules et je vais également le mettre en gras. Nous allons maintenant placer ici le nombre de biens en vente. J'écris nombre de biens en vente. Nous avons une fonction pour compter ces biens. C'est la fonction NB. Je la sélectionne et je montre une plage qui correspond aux étiquettes de prix. Exprès, je prends un petit peu plus de cellules car je sais que dans l'avenir, quand je vais avoir d'autres biens en vente, je les mettrai dans cette colonne. Il me compte 15 étiquettes de prix. D'ailleurs, ces prix, je vais les formater en les mettant en euros et en enlevant les centimes. Démonstration. Si maintenant un bien est vendu, à la place du prix, je mettrai un V comme vendu. Et vous voyez que j'ai désormais 14 biens en vente. Si ensuite je rentre un nouveau bien, il aura un prix, mettons 500 000 euros. Si je remonte le nombre de biens, c'est remis à 15. Voilà. Je reviens sur les modifications que j'ai effectuées et maintenant nous allons calculer les commissions et dans l'exercice, je vois bien qu'il peut y avoir deux pourcentages de commission selon le prix du bien. Donc, tout dépend du prix du bien qui se trouve pour le premier bien en case C4 et je vais donc prendre un papier-crayon pour procéder au schéma de la fonction ci. On nous dit que la commission prise par l'agence pour les biens mis en vente est de 5% du prix si celui-ci est inférieur à 700 000, 3% au-delà. Il y a donc deux choix possibles, deux alternatives, et c'est pour ça que nous allons faire un schéma, car il va s'agir d'inclure une fonction ci. Quelles sont nos deux options? 5% du prix. Le prix se trouve dans la cellule C4. Donc, 0,05 pour 5% fois C4, ou bien 3% du prix, 0,03 fois C4. Maintenant, posons-nous la question, quelle est la condition pour que la commission soit de 5%, c'est-à-dire notre premier choix? Eh bien, notre commission est de 5% si le prix est inférieur à 700 000. Donc, le prix du bien est inférieur à 700 000. Et nous allons maintenant traduire cela en langage Excel. Comment exprimer cela en langage Excel? Le prix du bien se trouve dans la case C4 et donc C4 doit être inférieur à 700 000. Il nous suffit maintenant de reporter le test logique, la valeur ci vraie
et la valeur s'il faut dans notre fonction ci. Reprenons notre fichier Excel. Je vais calculer la commission pour le premier bien en vente. Je me place en case D4. J'appelle une fonction ci et dans mes arguments, premièrement le test logique, si le prix est inférieur à 700 000, à ce moment-là, la commission sera de le prix que multiplie 5%, donc 0,05, ou bien le prix toujours multiplié par 0,03. OK, la commission est calculée, je la mets en euros, j'enlève les centimes et je peux maintenant recopier cette formule partout. Pour vérifier n'importe quel bien, il me suffit d'aller dans une case, de rouvrir la fonction et pour cette case-là, c'est-à-dire l'appartement 17 rue Notre-Dame, le prix est de 950 000 €, il n'est donc pas inférieur à 700 000, la commission est donc de 3%, c'est pour ça qu'on a mis 28 500 comme résultat. Pardon.